des rois. Avec humilité, Seigneur Tout-Puissant, nous prosternons devant face béni, car aussi, bon Dieu, nous, ou c'est roi, nous. Ce même Seigneur Tout-Puissant qui domine sous la vie. Nous te remercions pour l'opportunité, pour la grâce, Père, pour accorder nous, pour nous être capables présent matin. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, Seigneur Dieu. Et nous voulons te remercier, Seigneur Tout-Puissant, pour les moniteurs de l'école d'Iduma, qui, Seigneur éternel Tout-Puissant, ont enseigné ta parole à tes serviteurs et à tes servantes. Père, en retour, je te prie de les bénir, de les fortifier, de les instruire, Seigneur Tout-Puissant, par ton Saint-Esprit. Car tu nous l'as donné, Seigneur Tout-Puissant, comme étant un enseignant parfait, un enseignant saint, un enseignant qui connaît toutes choses au Dieu Tout-Puissant. Oh Père, merci pour la dirigeante, merci pour les membres de choristes, merci pour les musiciens et opérateurs des sons, Seigneur Tout-Puissant, qui sont là au Éternel Tout-Puissant pour nous aider dans l'adoration. Et merci pour la façon que tu as utilisé ta servante, Seigneur Tout-Puissant, qui nous a animés par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Nous te prions, Père Tout-Puissant, de lui accorder la grâce, de lui donner encore plus de grâce, plus de sagesse, plus d'onction, Seigneur Tout-Puissant, afin, Père Tout-Puissant, de faire ton travail, non selon sa volonté, mais selon la tienne, Seigneur Tout-Puissant. Bénis chacun de nous, ô Père. Nous te disons merci, Seigneur Tout-Puissant, pour tous ceux qui ont amené, Seigneur, une contribution à ta maison, Père. Oui, Seigneur Tout-Puissant, c'est dans ce que tu les as donnés, Seigneur Tout-Puissant, que sont enlevés une partie, Seigneur Père, pour te glorifier, pour t'adorer, pour t'honorer. Nous te demandons, Seigneur, en retour de les bénir financièrement, afin qu'ils puissent toujours avoir quelque chose pour mettre sur la table pour leurs enfants. Bénis, Seigneur Tout-Puissant, leur maison. Et qu'ils aient aussi, Seigneur, de quoi, Père, pour aider ceux qui sont dans les besoins et avoir également, Seigneur, pour bénir ton ministère, pour contribuer à ton ministère. Merci, Seigneur éternel, Tout-Puissant. Tu connais chacun de nous, car il y a parmi nous qui sont malades, qui ont besoin de la guérison. Nous te prions, Père, par ta main puissante, par ta main guérissante, de les toucher en cet instant. Et qu'ils trouvent, Seigneur Tout-Puissant, la guérison qu'aucun homme ne peut donner. Ô Éternel Tout-Puissant, bénis-nous, Seigneur Père, et pour ceux qui sont attristés, qui sont accablés, angoissés, Seigneur Dieu, nous te prions de les visiter, de porter à eux, Seigneur, de la consolation, Seigneur, de les fortifier et de les aider, Seigneur, sur la route, afin qu'ils puissent traverser de victoire en victoire, ô Éternel Dieu. Bénis, Seigneur Tout-Puissant, cette journée pour nous, Père, et nous voulons te dire merci pour le mois de mars. Merci pour toutes les bénédictions que nous avons reçues de toi, Père. Et dans quelques jours, Seigneur Tout-Puissant, nous allons débuter le 4e mois de l'année, le mois d'avril. Oui, Père, nous comptons sur ton assistance, sur ta présence, sur ton intervention, Seigneur Tout-Puissant, dans notre vie. Et nous capables de dire, avec bon Dieu, la vie nous pas capable de finir mal. Avec bon Dieu, nous va sortir vainqueurs. Avec bon Dieu, nous va toujours gagner de quoi pour nous capables de nourrir nous. Et Père Tout-Puissant, visitez chacun de nous. Et visite personne, tous ceux qui sont dans les besoins. Car il y a beaucoup qui vivent dans des endroits dangereux, dans des endroits de guerre, dans des endroits de violence, ô Éternel Père. Nous te prions de visiter ces personnes-là. Car il y a, Seigneur, parmi eux, tes serviteurs, tes servantes, qui sont en train de souffrir. Nous te demandons, Seigneur, de les porter ton secours et qu'ils vivent pour la gloire de ton nom. Au Père, nous allons présenter ton serviteur, pasteur Julien Alexandre. Oui, Père, tu l'as béni et Père Tout-Puissant, tu l'as enseigné et puis il nous a transmis, Seigneur éternel Tout-Puissant, ton message, ta parole. Et ce matin encore, il va nous transmettre, Seigneur Tout-Puissant, ta parole. Nous te demandons de l'aider, de le fortifier et de lui donner toute la grâce nécessaire afin qu'il puisse délivrer ta parole, non selon notre volonté, non selon sa volonté, mais selon la tienne, Seigneur Tout-Puissant. Aide-nous, Père, et ouvre notre oreille afin que nous puissions écouter les paroles que tu as à nous dire par lui, Seigneur Dieu. Père Tout-Puissant, c'est ainsi que nous te prions. Par qualité que nous sommes bons, ni dignes, mais nous te prions dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. À toi seul, ô Père Tout-Puissant, la gloire pour l'éternité. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, sans tarder, je vais vous présenter Pasteur Julien
le centre. Et comme je vous disais hier soir, il a laissé les activités de son église pour pouvoir nous présenter ce séminaire. Et aujourd'hui, ce matin encore, il a laissé son église pour être là avec nous. Et non seulement lui, mais il a aussi toute sa famille avec lui. Et merci, Pasteur Julien. Et bonne journée. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous remercions encore le Seigneur et ensuite Pasteur Hubert, sa femme et tout le conseil de l'Église, sans oublier la sœur Liliane pour cette invitation. Elle qui dirige le staff de l'école dominicale. Hier soir, nous étions ensemble, nous avons regardé hier soir, nous avons regardé la parole de Dieu hier soir dans 2 Timothée 3, les versets 16 à 17. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité encore de regarder la parole. Cependant, j'espère que la prochaine fois, quand Pasteur Hubert va demander, Pasteur William va demander qui était là hier soir, ce sera tout. On va dire Amen. Est-ce qu'on ne va pas là? Ce sera toutes les églises. J'aimerais prendre quelques secondes aussi pour présenter, ma femme est avec moi, accompagnée de mon fils Zachary, parce que Guylaine est là. Donc, oui, ils sont là avec moi. Alors, quand je prêche, j'ai une personne qui reste sur ses genoux et qui prie. C'est ma femme. Donc, nous disons un grand merci à notre Dieu, et bien, qu'elle soit là parmi nous ce matin. Maintenant, aujourd'hui, c'est le dimanche des rames. Maintenant, ce n'est pas la mission que j'ai aujourd'hui. J'ai la mission pour vous parler en tant que la parole de Dieu, un instrument qui transforme. Mais cependant, vous venez d'adorer Hosanna, pas vrai? Mais si vous comprenez bien le texte, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 21, c'est le jour, encore c'est la rentrée triomphale de Jésus-Christ. Ce n'est pas le message, ok? C'est la rentrée triomphale de Jésus-Christ. C'était un peuple opprimé, un peuple maltraité, un peuple oublié, un peuple où la domination était au rendez-vous, la domination romaine. Un peuple qui n'avait personne pour jeter un regard favorable sur ce peuple-là. Il y avait seulement un cri où le peuple attendait juste une personne. En envoyant cette personne-là, le peuple avait seulement qu'un cri. Quel était ce cri? Hosanna au plus haut des cieux. Maintenant, pourquoi ce cri? Parce qu'il n'y avait pas un sauveur. Maintenant, pourquoi c'est Hosanna? Hosanna, c'est le cri qui dit Jésus sauve. On va dire rien. Quand vous n'avez personne pour vous sauver, vous pouvez crier Jésus sauve-moi. Quand vous n'avez pas de médecin pour vous donner la guérison, vous pouvez dire Jésus sauve-moi. Quand la terre est bouleversée, vous avez seulement une mission pour dire Jésus sauve-moi. Quand les tremblements de terre augmentent, quand la guerre augmente, vous n'avez pas d'autre choix que de dire Hosanna au plus haut des Jésus sauvé. Amen. C'était le cri de ce peuple-là. Pendant que les politiciens, les pharisiens, les sadducéens oubliaient ce peuple-là. Et le peuple attendait tout simplement un sauveur. En regardant Jésus, il y avait seulement un cri de délivrance. Jésus sauve. Amen. Je ferme la parenthèse pour dire le problème, c'est qu'un peu plus tard, c'est ce peuple-là qui oublie, c'est Jésus sauve, qui disait crucifié. Amen. Amen.
Est-ce qu'on va gagner la parole? On ferme la parenthèse. On revient sur notre sujet parce que ce n'était pas la prédication sur la rentrée triomphale, mais je me suis touché par la lecture. Donc, c'est pour cela que j'ai pu faire cette parenthèse. La parole de Dieu, instrument qui transforme. J'aimerais tout simplement, au lieu de relire les versets 16-17, de regarder les premiers versets dans 2 Timothée 3, verset 16. Le verset premier d'abord. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ruinant ce qui est, en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Le verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Et il dit pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. J'aimerais juste rappeler aux techniciens, même si vous voyez que moi et le pasteur Wilbert, on est similaires en termes d'uniforme, en termes d'habits, je n'ai pas sa voix, j'ai la voix de Sir William. Donc en sorte que si vous voyez que le micro est trop fort, moi j'ai assez de voix. Donc baissez le volume parce que ça va remplir assez. Amen. Donc frères et sœurs dans le Seigneur, dans la seconde lettre de Paul à Timothée, il est question de mauvais jours qui surviendront pour l'Église. Il est écrit dans 2 Timothée 3, le verset 16, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ainsi, frères et sœurs, les attaques humaines seront au rendez-vous. Au verset 13, la Bible nous dit que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant, pas seulement eux autres, mais égarant les autres et égarés eux-mêmes. Maintenant, dans cette sombre perspective, frères et sœurs, Paul a démontré quelle était la source de la foi. Autrement dit, Paul a pris l'image pour dire nous devons prendre l'encre comme la foi. L'encre, c'est un symbole puissant de l'espérance chrétienne. L'encre grandissant dans la stabilité et la sécurité spirituelle face aux épreuves de la vie, capable à un navire ancré dans la tempête. Vous voyez ceux qui arrivent, comme Pasteur Hubert, beaucoup plus à côté de l'eau, au côté de la mer, vous allez comprendre que lorsque vous êtes dans un bateau, ce qui donne la sécurité, c'est l'encre. Amen. Donc c'est la sécurité, la stabilité. Donc l'apôtre Paul va nous dire que, dans Hébreux chapitre 6, verset 19, quand ces choses arrivent, ton espérance c'est comme une encre de lame sûre, ferme, enracinée, non pas au profond de la mer, mais dans le ciel auprès de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand ces choses arrivent? Le texte nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 14, en disant, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Quelles sont ces choses-là? Les saintes écritures de la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, dans le texte ici, apôtre Paul essaie de montrer à Timothée, il y a de l'espoir pour ceux qui résident dans les saintes écritures, pour ceux qui gardent la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce moment-là, c'était un moment de confusion. Vous voyez, le texte parle des gens, des imposteurs, des gens qui changent la parole de Dieu, des gens qui font ce qu'ils veulent. Donc Timothée, Paul va rappeler à Timothée pour tenir ferme contre les fausses doctrines, pour tenir ferme contre les fausses paroles de l'homme. Vous avez toujours besoin de la parole inspirée, l'écriture inspirée par Dieu, l'écriture inspirée de Dieu. Hier, nous avons contemplé cette écriture-là en disant inspiré, je m'excuse, c'est le terme théoneptos du grec qui signifie Dieu. Pas seulement Dieu, mais soufflé. Dieu insufflé quoi? Son esprit
en nous, en sorte que lorsque les gens nous regardent, les gens puissent voir Dieu en nous, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Donc la Bible, ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est la parole de Dieu. Autrement dit, la Bible est le produit de la volonté de Dieu. Quand Dieu veut me parler, Dieu utilise la Bible. Amen. Amen. De ce fait, nous devons puiser à la source, qui est la Bible. Donc Dieu agit par le moyen de sa parole. Frères et sœurs, toute écriture est inspirée de Dieu. Cette déclaration est certaine, elle est puissante, elle est surnaturelle parce que c'est la parole de Dieu. Cette puissance que les apôtres eux-mêmes, nous avons regardé ça hier soir, que les apôtres eux-mêmes utilisaient, c'est-à-dire que les prophètes sacrés utilisaient, que les consacrés de Dieu utilisaient, ont été rendus capables de transmettre cette vérité. Nous avons remarqué que cette vérité a été transmise sans erreur. Il n'y a personne qui a fait ça, seulement bon Dieu. Donc le serviteur de Dieu n'est pas un homme qui impose, écoutez ma voix, le serviteur de Dieu ce n'est pas un homme qui impose ses opinions. Amen. Le moniteur, ce n'est pas quelqu'un qui impose ses opinions. Non. La monitrice, ce n'est pas quelqu'un qui impose ses opinions. Mais nous devons tout simplement nous laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu et laisser l'Esprit parler. C'est pour ça que nous disons ensemble que nous sommes capables de comprendre toute écriture est inspirée parce que nous avons besoin d'inspirer, ça donne l'explication. Amen. Mais pour avoir l'explication, il faut avoir l'Esprit de Dieu en tout. Vous comprenez la parole, bon Dieu. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, apôtre Paul dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Maintenant, si on parle de la parole de Dieu comme l'écriture inspirée, frères et sœurs, face aux fausses doctrines, il faut recevoir la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas utiliser la parole de Dieu si vous n'avez pas recevoir d'abord la parole de Dieu. Maintenant, écoutez ma voix. Pour recevoir, dans Jean chapitre 1, verset 1er, la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, arrivé au verset 12, le texte nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, pour parler de la parole de Dieu, pour avoir l'inspiration de la parole de Dieu, il faut recevoir la parole de Dieu en vous. Autrement dit, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut accepter Jésus comme sauveur personnel. Donc ça veut dire qu'il y a plein de monde qui peut connaître Jésus et puis il y a un micro. Amen. Il y a un problème, frères et sœurs. Le texte nous dit que, Timothée, pourquoi toute bagaille ça? Verset 17 là répond à cette question pour dire que c'est pour le salut. Donc si besoin parole, mon Dieu, il faut que je me convertisse d'abord. Et là, je me convertis, je dois appliquer la parole de Dieu. Parce que nous voulons appliquer, nous voulons convaincre le monde, mais le monde ne peut pas convaincre nous parce que nous avons beaucoup de transport. Amen. Donc d'abord, la première chose que j'aimerais attirer votre attention, il faut recevoir d'abord la parole de Dieu. Donc accepter Jésus. Le verset 17, c'est la conclusion. Accepter Jésus d'abord. Et l'apôtre Paul rappelle à Timothée, n'oublie pas cette parole, c'est dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Laisse-moi prendre une parenthèse pour vous dire que Timothée a été élevé par sa mère et sa grand-mère. La Bible n'a pas cité son père. Amen. La Bible n'a pas donné le témoignage de son père. Mais c'est cette fois-là que Paul rappelle à Timothée les saintes écritures que tu as reçues de la part de ta mère, de ta grand-mère. Donc tu connais cette parole-là. Donc c'est la conversion d'abord. Maintenant, laisse-moi regarder avec vous la conversion, parce que vous ne pouvez pas parler de convaincre quelqu'un sans d'abord accepter Jésus comme sauveur personnel. La conversion, frères et sœurs, c'est un abandon de soi. C'est renoncer à soi-même. Maintenant, laisse-moi prendre l'image pour comprendre c'est quoi la conversion. La conversion, c'est que vous étiez dans cette direction sud. Et voilà, maintenant, vous voulez accepter Jésus-Christ, il faut changer de direction. Amen.
Donc ça veut dire que si vous étiez ici, là, pour aller vers le sud, pour changer, pour voir Jésus, il faut changer de chemin, il faut changer de route. Vous étiez comme ça, il faut changer pour regarder Jésus. Et quand vous regardez Jésus, vous n'avez plus accès vers le sud. Ah. C'est pour cela, dans le livre que vous êtes en train d'étudier, dans 1 Thessaloniciens, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 1er verset 9, eh bien, ils ont abandonné tous les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, il y a des choses qu'il faut abandonner pour regarder Jésus. Donc, frères et sœurs, nous devons regarder Jésus. C'est là qu'on appelle la renaissance. C'est là qu'on appelle la nouvelle conversion, encore la nouvelle naissance. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses. Donc la conversion, c'est regarder Dieu en sorte que quand je regarde Dieu, automatiquement je donne dos à quelqu'un. Amen. Et quand je donne dos à quelqu'un, je donne dos aussi à quelque chose aussi. Amen. 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 Donc il faut, frères et sœurs, accepter Jésus. Le texte va nous dire que c'est la première chose. Dans Colossiens chapitre 2, verset 6, il dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur. » C'est quand vous avez reçu d'abord le Seigneur, vous pouvez maintenant prendre, eh bien, ces paroles-là pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc ici, frères et sœurs, dans le Seigneur, eh bien, après avoir accepté le Seigneur, eh bien, maintenant, vous avez la parole du Seigneur. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème parce que il y a des gens qui tendent des paroles-là, mais ils ne vont pas accepter. Amen. Amen. Ce n'est pas tendre vous tendez, mais c'est accepter pour accepter. Amen. Maintenant, si vous regardez, par exemple, si vous êtes en train de passer dans un restaurant, ça ne fait pas de vous que vous êtes un employé. Ah. Moi, si vous l'avez compris. Leur passer devant un restaurant qui a pizza là-dedans, est-ce que c'est employé? Non. Mais pour m'employer, il faut me rentrer, il faut me 4 et puis on dit moi c'est emploi. Donc ça me dit du matin, hein, avant de prendre parole pour convaincre le monde, il faut rentrer dans Jésus. Il faut que vous soyez employé de Jésus. Il faut que vous soyez petit de Jésus. Amen. Donc frères et sœurs dans le Seigneur, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Maintenant, toi donc Timothée, regardez le texte, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines sachant de qui tu les as apprises. Donc quand vous regardez au début du texte, c'est un moment difficile, c'est un moment de confusion. Il faut prendre des décisions. Donc au milieu des gens égoïstes, toi tu demeures dans la foi. Au milieu des amis qui aiment de l'argent, qui tuent pour de l'argent, au milieu des fanfarons, au milieu des hautains, au milieu des blasphémateurs, au milieu des gens rebelles à leurs parents, des ingrats, des irréligieux, des insensibles, des traîtres emportés d'orgueil, mais toi demeure dans la foi. Pendant que tout le monde a fait ça, ils ont vu la vie, mais on même était dans la foi. Pendant que tout le monde est capable de faire ça au blé dans le monde-là, mais toi, tu as reçu la parole de Dieu. Oui, vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, restez dans la parole de Dieu. Amen. Maintenant, demeure dans la foi, dans la parole de Dieu, parce que toute écriture est inspirée. Laisse-moi regarder les 4 domaines. Je n'aurai pas le temps de regarder les 4 domaines, mais je ne vais pas prêcher quand même. Laisse-moi voir. Le texte nous dit que les 4 domaines, c'est enseigner, c'est convaincre, c'est corriger et instruire dans la justice. Maintenant, enseigner, frères et sœurs, qui est le premier domaine, ça nous montre que l'écriture est une puissance de révélation. Donc, pour enseigner, il faut que l'Esprit de Dieu, révélons la parole de Dieu. Ou pas capable de dire ou enseigner sans que l'Esprit de Dieu passe dans la vie. Ou pas qu'à dire ou enseigner sans que l'Esprit de Dieu passe dans la vie. Sans qu'on pas dépendre de la parole de Dieu.
Maintenant, nous sommes en train de chercher beaucoup de paroles. Mais je viens de vous dire ce matin, la parole de Dieu, la Sainte Écriture est suffisante. Vous n'avez pas besoin de la parole de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin, mon ni maçon loge, parole paillou. Vous n'avez pas besoin de parole aussi de tout le monde qui a servi diable pour entrer dans l'église. Mon Dieu dit, Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Vous n'avez pas besoin de parole, l'autre monde dans l'église là. Nous cherchons parole, l'autre monde pour nous porter. Nous besoin seulement la parole de Jésus. C'est cette parole qui transforme la vie. C'est cette parole qui va la vie éternelle. Donc je viens vous dire, pour enseigner, vous avez besoin tout simplement la parole de Dieu. La parole de Dieu est suffisante. Amen. Maintenant, c'est dans Colossiens chapitre 2, le verset 20. Apôtre Paul va nous dire, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, frères et sœurs, Colossiens chapitre 3, et bien cherchez les choses dans haut. Et dans Colossiens chapitre 2, le verset 20, la Bible va nous dire, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Eh bien, votre Paul va nous dire que ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Amen. Donc, ceux qui ont l'Esprit de Dieu dans leur vie, viennent au matin, eh bien, soit des paroles de Dieu dans la vie, ou pas doué, prendre, ou pas doué, goûter, et ou pas doué tout toucher. Parce que vous avez la parole de Dieu en vous. Et si l'apôtre Paul va nous mettre en garde pour nous dire dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, soyez saufs, veillez votre adversaire, le diable. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas lutter avec le diable. Nous ne devons pas frapper pour dire nous craser. Mais la Bible n'a pas dit ça. La Bible nous dit résistez. Et pour résister, vous avez besoin de la parole de Dieu. Donc l'écriture, frères et sœurs, est suffisante pour l'église de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de chercher recette mystique. Nous n'avons pas besoin de chercher l'autre bagage. Parce que nous avons chez Jésus. Deuxième domaine dans le texte, c'est que la parole est utile pour convaincre. Je vais rester beaucoup plus dans ça. La parole est utile pour convaincre. Le verbe convaincre est étroitement lié à ce qu'on appelle lorsque le Saint-Esprit de Dieu est en vous, demeure en vous. Vous avez la conviction de la puissance de Dieu en vous. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et ça me donne tout à l'heure, oui, ou pas qu'à commencer à convaincre le monde pendant qu'on peut témoin. Vous avez besoin de témoin d'abord. Et pour témoin, vous avez besoin d'accepter Jésus. Et l'accepter Jésus, vous venez dépendre du Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, le rôle du Saint-Esprit de Dieu dans votre vie, c'est dans Jean chapitre 16, verset 8 à 11. La Bible nous dit, eh bien, il avait annoncé Jésus-Christ lorsque le Saint-Esprit viendrait. Il convaincrait qui est le monde. Comment l'a convaincu? En ce qui a trait en ce qui concerne le péché 1, en ce qui concerne la justice 2, en ce qui concerne le jugement, en ce qui concerne le jugement de Dieu 3. Pourquoi? Parce que le texte nous explique pour nous dire, parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc le Saint-Esprit de Dieu fait un travail exceptionnel dans la vie des chrétiens. Autrement dit, immédiatement, eh bien, vous acceptez le Seigneur. Le monde qui a convaincu, c'est pas moi avec vous. Nous aimons même pas le monde bâton trop. Nous aimons parler mal trop. Nous seulement là pour nous parler la parole. Ça qui a convaincu là, c'est l'Esprit de Dieu. Et maintenant, ceux qui ont l'Esprit de Dieu dans leur vie, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été
scellés du Saint-Esprit de Dieu. Le fait d'accepter Jésus comme sauveur personnel, eh bien, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Maintenant, le mot scellé signifie le sceau. Eh bien, le sceau symbolise l'authenticité. Le sceau symbolise la propriété. Ah, on va comprendre. Le sceau que Dieu met en vous, parce au Saint-Esprit, signifie que vous êtes la propriété de Dieu. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire n'importe quelle parole, parce que vous avez le sceau de cet Esprit de Dieu en vous. Donc, quand vous marquez soit sous vous, tout le monde qui ou pas pour le monde là, vous c'est bouger Jésus. Laissez-moi comprendre ça très bien. Les gens qui sont en dehors, l'autre papa, grand-papa, pas vous m'oubliez non, grand-papa était que bœuf. Et puis les grands pères ça fait avec lui. Yo c'est là. Yo mettez non sur lui. Yo mettez non Paul sur lui. Yo mettez non Paul sur lui. Même si tout le monde a passé ouais, yo connaît père ça c'est pour Paul. Et cet esprit de Dieu salvé dans la vie. Il met ton sol dans la vie. Mais on va tout qui bon. C'est celui qui convainc. Le Saint-Esprit de Dieu. Et maintenant, il y a un problème aussi parmi les chrétiens. Vous ne pouvez pas servir si le Saint-Esprit ne vous a pas appelé. Écoutez-moi, frères et sœurs, dans Actes chapitre 13, la Bible nous dit que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ça va jaloux pour toute bagarre, les gens ont dirigé, les gens ont prêché. Mais le texte nous dit, mettez-moi à part Paul, pendant qu'il servait, il était à l'église. Le Seigneur, dans leur ministère, qu'il jeûnait. On veut parler des jeunes. Qu'il jeûnait, ils étaient à l'église. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Pour qui ça? Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Maintenant, c'est quoi? Mettez-moi à part. C'est la sanctification. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique à Timothée au verset 17, dans 2 Timothée 3, verset 17. Quand vous avez le salut, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu vous a scellé et le met à part pour le service. Donc, le verbe scellé ici vient du grec marqué du sceau. Quel sceau? Le Saint-Esprit de Dieu. Il a posé soi pour dire où c'est petit bon Dieu. Amen. Maintenant, quand le Saint-Esprit a dit mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le service, eh bien, le Saint-Esprit a dit tout simplement consacré pour le service. Amen. Maintenant, écoutez-moi voir. Nous avons un problème. Nous pouvons consacrer, nous voulons consacrer. Amen. 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 Ou pour consacrer, ou voulons consacrer. Il y a un problème. Parce que c'est celui qui est sacré. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part celui qui est sacré. Je vais les consacrer. Amen, amen, amen. Donc c'est ça fait moins avant. Les moniteurs de nous chanter. Mon corps, mon cœur. Parce que tout simplement, me scellé par cet esprit bon Dieu. Frères et sœurs, l'église pas qu'à faire sans cet esprit, mon Dieu. Pas que l'église sans l'esprit de Dieu. Ou mettre bien dans le péché, j'en voulais. Ou pas capable de vivre, l'esprit de Dieu pas capable de vivre dans où. Faire ça, voulez. Mais le monde qui a servi, mon Dieu, la Bible nous dit dans Ephésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Pour qui ça? Pour qui ça? Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc nous ne pouvons pas faire n'importe quoi parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Donc on ne peut pas attrister. Quelqu'un qui a confessé attrister. Les gars amertume ou attrister. Les gars animosité ou attrister. Les gars colère ou attrister. Les gars calomniation, calomnie monde ou attrister. Maintenant dans le texte, l'apôtre Paul va nous dire que il y a des gens au verset 5 ayant l'apparence de la piété. Mais réunion, ceux qui ont fait la force. Alléluia. Et ça, Timothée a besoin de faire. Éloigne-toi de ces gens-là. Frères et sœurs, dans le texte, lorsque Barnabas et Paul, dans Actes chapitre 13,
les fin mettez à part pour le Seigneur, la Bible dit le diable a commencé à attaquer. Bon magicien qui va venir pour l'attaquer. Vous connaissez des pour consacrer, et bien c'est normal, il faut qu'il y ait attaque. Parce qu'il n'y a pas d'église sans attaque. Amen. Amen. Maintenant, ce qui est bon dans ce bagage là, c'est que pendant qu'il y a une attaque, il faut en mesure pour démasquer les gens qui masquent. Donc maintenant, les attaqués, eh bien, ils ont démasqué le magicien qui empêchait que la parole de Dieu soit prononcée. Frères et sœurs, laissez-moi dire, ce n'est pas seulement ils ont attaqué. Ou besoin d'utiliser la parole. Comment démasquer le magicien? Par la parole. Même chose pour Jésus-Christ. Regardez bien. Pas quitter le monde convaincre. Parce que c'est autre bon bagage là, c'est pour convaincre. Amen. Maintenant, dans le texte dans Matthieu chapitre 4, verset 6, regardez Matthieu chapitre 4, verset 6. Satan dit à Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Qu'est-ce qu'on parle là? Satan. Il connaît la parole. Mais maintenant, pour vaincre Satan, il faut que vous connaissiez la parole. Vous connaissez, il y a l'église là, et puis on cherche pendant un mois par ouais, de l'autre côté, dans l'autre siècle, tout simplement parce que par contre n'a pas. Maintenant, quand Satan vient pour le joindre avec Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, écoutez, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton. Donc maintenant, il faut que nous connaissions la parole, les gens disent, on va convaincre de ça qui bon. Jésus-Christ pas dit ça. Maintenant, le fait que Jésus-Christ dise ça, il n'est pas arrêté. Laisse-moi vous dire, Satan n'a jamais attaqué une seule fois. La PC par tous les moyens. C'est vrai. Écoutez, est-ce que Joseph était attaqué une seule fois? Yo vendu, yo mettez en prison, et yo prend Madame Potiphar, il peut faire accuser, il peut faire vêtements. Satan n'a pas jamais accusé, non? Maintenant, dans le texte, l'élevage de Jésus, non, possibilité ça, la Bible nous dit que, au verset 7, les Jésus finit répondre, le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée. Il monta tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il montait bien haut. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le texte nous dit, si tu adores. Écoutez, il a montré à Jésus-Christ tout ça gagne, belle bagaille. C'est pas ça où il a parlé. Il n'a pas parlé de pouvoir, il n'a pas parlé de l'argent. Si tu adores. Maintenant, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez adorer Satan. Et Satan, c'est ça le besoin. De pour adorer ou par contre la parole, adorer Satan, son pas rendre compte qu'on va pas adorer ça. Et l'adoration, c'est la délivrance du chrétien. Ah, on va comprendre. L'adoration, c'est la délivrance du chrétien. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, quand eh bien, le peuple, les gens chantaient Jéricho, Muraille a tombé. C'est pas comme ça Muraille a tombé. C'était pas avec des âmes humaines. C'était avec la parole. Et quelle était la parole? C'était tout simplement, je t'ai adoré le Seigneur. Pendant qu'on a adoré, c'est amour qui est en action. Parce que la Bible dit la parole, c'est l'épée de l'esprit. Comment faire Muraille à tomber et puis c'est chanter, m'a chanté. Ah, pourquoi vous Muraille a tombé, marchant.
m'a chanté, m'a fait rien, m'a manger rien, mais seulement me garder moi mirer là tomber. Pour qui ça? Parce que m'utiliser là la parole. Donc nous pas besoin de pas adorer l'autre bagaille parce que c'est seulement bon Dieu pour nous adorer. Oh, tu vas chanter, dire, pas adorer. Sinon c'est Jésus. Donc l'essayer Jésus. Donc pour convaincre, il faut connaître la parole de Dieu. Timothée demeure dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu fait pour nous, frères et sœurs? La parole de Dieu est là pour nous convaincre. Convaincre de qui ça? De mensonges. De mensonges. Amen. Convaincre de qui ça? De fausses doctrines qui te gagnaient à l'époque. Les mensonges, frères et sœurs. L'acte des apôtres avec Ananias et Saphira. Est-ce que c'est Pierre qui t'a fait travailler là ou l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu. Donc, quand il est là aussi pour fausses doctrines, pour mauvais raisonnements, il est là pour être capable de convaincre nous. Il n'est pas seulement convaincre nous, mais il corriger nous. C'est le texte, quand le texte dit corriger ici, c'est pour restaurer la vie monde. Hein, amen. Nous détruisons la vie monde avec regard nous. Nous mettons le dehors avec regard nous. Donc correction ici, c'est pour restaurer la vie des autres. Amen. L'écriture est une puissance pour restaurer. Le mot restauration, correction implique restaurer la personne. Mettez-nous dans l'autre niveau. Laisse-moi prendre un exemple à David et Bathsheba. Lorsque le Seigneur avait ordonné à Nathan de raconter l'histoire d'un homme riche qui avait pris et tué un seul agneau de pauvre, David s'est montré à juste titre en colère contre cette injustice. Et quelle a été la réponse de David dans 2 Samuel chapitre 12? David dit tout simplement, cet homme-là, il méritait mourir. Et puis, ça n'attend pas dire. Le prophète n'a pas dit, c'est toi. Mais bon Dieu n'a pas fini avec David. Bon Dieu n'a pas fini avec lui, Nathan n'a pas fini avec lui. David allait dans le psaume 51 pour l'écrire, pour dire, j'ai péché contre toi et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Donc ça David fait, frères et sœurs. Là, contre mon Dieu, il y a des choses qu'on fait. Si vous quittez ces gens qui ont jugé, qui ont couler à ma, du coup, vous allez contre mon Dieu pour dire mon Dieu, moi péché contre ou même. Pour qui ça? Parce que les gens qui ont affaire, ils ont détruit la vie. Les affaires avec bon Dieu. Il dit, bon Dieu, je ne vais pas pécher contre personne d'autre, je pécher contre toi seul. Et ça me vient d'où? Fais-moi grâce, Seigneur. Lavez-moi, purifiez-moi. Oui, rends-moi propre, le Seigneur. Et ça, David fait, il y a le code mon Dieu, parce que s'il parle contre mon Dieu, ce n'est pas Nathan seulement qui a contre la bagarre là. Depuis Nathan connaît, nous ne pas le code mon Dieu, et bien David a connaît. Depuis David connaît, Josué a connaît. Depuis Josué, depuis Pasteur Wilbert connaît, et bien Madame a connaît tout. Amen. Depuis Madame ni connaît, et bien il y a l'autre soeur qui connaît tout. Donc ça pour faire, c'est pour faire en sorte que les bagages arrivent, ou à le code mon Dieu. Vous comprenez ça? Donc ici, qu'est-ce que la parole fait? Il n'est pas détruit. La parole transforme la vie de David. La transformation étant que David goûtait le pardon de Dieu, David maintenant est en mesure d'exclure le pardon de Dieu. Dans le psaume au verset 15, dans le psaume 51, David dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Vous comprenez ça dire? Vous comprenez ça dire? T'es petit en créole. David dit, pour ça, il veut maintenant. Quand il y a une bonne parole là, on va convaincre le monde pour ne pas pécher. Donc, on va convaincre le monde pour me dire, oh, t'es pas bon. Pharaon pas bon. On va dire, mon blasphémateur pas bon, parce que me goûter la présence de Dieu. Même chose pour Zachée. Écoutez, frères et sœurs, il y a des choses que vous avez dans votre main. Ce n'est pas à vous. Pour l'Esprit de Dieu habiter au faucourt, la guerre. Zachée, c'était la même chose, frères et sœurs, dans Luc chapitre 19. La Bible nous dit que Zachée, il y a des gens qui la volé. Et puis, les rencontres de Jésus-Christ, c'est la transformation.
La parole transforme Zaché. Vous connaissez qui témoignage Zaché? La parole transforme. Il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est la transformation. Frères et sœurs, la grâce de Dieu entraîne une conversion immédiate chez Zaché. Et Zaché vient changer complètement la transformation de cupidité à un homme qui est généreux. Des gens qui ont volé les bagages à un monde qui comprend le monde qui a aidé les gens. Ça, c'est la transformation. Donc, des bagages qui n'ont pas pour la guerre. Donc, frères et sœurs, nous allons en terminer dans quelques minutes. L'homme paralysé, c'était la même chose avec la parole. Jésus-Christ dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est la transformation. Lorsque Pierre et Jean, ils allaient dans le temple là, et puis qu'on mendiant qui a demandé avec les apôtres, et puis qui ça la Bible dit? La Bible dit, je n'ai pas d'argent ni or pour vous donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. La transformation de la parole. Depuis que parole, mon Dieu, où vous avez la puissance de Dieu en vous. Le problème, c'est que pour que sa puissance, mon Dieu, pas venir manifester dans nous-mêmes, nous toujours garder, mais mon Dieu. Nous toujours garder, mais mon Dieu, mais il faut que nous garder Dieu, mon Dieu. Quand on est qui passé 42 chapitres, c'est là qui passe 42 chapitres, là, il dit, mon oreille avait entendu parler de. Mais maintenant, c'est ouais pour nous, ouais, mon Dieu. Les nous, mon Dieu, nous avons chanté, sembler Jésus, c'est désir. Pas seulement les gens là, mais les gens pas là ou les gens pas là, moi, sembler Jésus. La action me semblait, le comportement me semblait, tout contenu me semblait. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, la parole transforme. La parole transforme. J'ai terminé. Je ne fais pas de conclusion. Je ne fais pas de conclusion. Je reviendrai. Je ne fais pas de conclusion. Je reviendrai. La transformation, c'est ce que Paul nous explique dans Romains chapitre 12, verset 1 à 3. En disant quoi? Écoutez-moi, moi. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part et qui les aura. Écoutez le verset 2. Ne vous au siècle, mais soyez par renouvellement de l'intelligence. Écoutez, frères et sœurs, la sagesse est la compréhension des principes divins. Et tandis que l'intelligence est la capacité de les appliquer aux situations concrètes de la vie. Maintenant, voilà le problème qui arrive. L'entité monde l'a formé nous, il déformé nous. Je vais terminer. Le monde l'a formé nous, il déformé. Et maintenant, le monde l'a déformé nous, ça le fait, il démolit nous. Et maintenant, les démolit nous, pas de réparation. Pas de garage pour le monde qui est démoli. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Soyez transformés. Leur transformer au connaissance de la parole de Dieu. Transformés pour pas d'effort. Transformés pour pas former. Transformés pour pas déformer. Leur transformer au café, ça fait la volonté de Dieu. Le texte nous explique quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est. Attends, vous semblez vous fermer. Est-ce que vous fermez? Ok. Le texte nous dit que les qui ont connaissance de la parole de Dieu. Pour qui ça non? Il dit, ou capable, il y a un monde qui, d'abord, pas parfait devant moi, ou pas seulement parfait, mais ou bon. Ou pas seulement bon, mais ou agréable. Ou pas seulement agréable, mais ou parfait. Lorsqu'il y a connaissance de la parole de Dieu qui est inspirée en vous, oui, ou qu'il y a intelligence de la parole de Dieu, ou qu'il y a connaissance de la parole de Dieu, ça le fait dans la vie, ou son monde qui bon, ou son monde qui agréable, ou son monde qui parfait.
Donc ça me vient d'où? Pas quitter ça t'est arrivé, Adam et Ève l'arrivent, côté que vous avez déformé l'écriture de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3, côté vous avez dit que, eh bien, bon Dieu dit non, la femme dit au serpent, nous ne mangeons pas du fruit des arbres du jardin, mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mourrez. Qu'est-ce que le Satan a fait? Et c'est ce que nous vivons dans ce monde. Satan passait cette parole de Dieu qui est la parole inspirée, Satan ça le fait, il déformer. Et maintenant, l'aile déformée, il prend Adam et Ève, il accepte, puis il fait ça, puis il déformer. Et puis, pour déformer, la roue tombe dans le péché. Pas grand rien qui délivre la roue dans le péché, c'est seulement le sang de Jésus. Ça vient nous après-midi, il est le temps. Je m'excuse. Il est le temps pour nous capables de suspendre, prendre bagaille, monde là. Côté monde là a formé nous. Côté a détruit la vie nous. C'est le temps pour nous transformer. Quand vous êtes transformé, vous avez la parole de Dieu. Et on va chanter. Il est un nom qui nul. C'est le nom de. Donc, si vous besoin de transformer, ce n'est pas le diable qui a transformé, ce n'est pas l'argent qui a transformé, ce n'est pas l'hôpital qui a transformé, ni l'université qui a transformé. Pour seul monde qui a transformé, il est Jésus. Pour le transformer, il faut laguer la roue dans un. Deuxièmement, il faut qu'on dépende de cet esprit de Dieu. Et lorsque bagaille ça, eh bien, la parole, toute écriture est inspirée de Dieu pour faire ça. Pour convaincre. Pour faire quoi? Pour corriger, pas seulement pour corriger. Pas seulement pour instruire, seulement pour instruire dans la. Et lorsque bagaille ça, ou bien le salut. Pour appliquer pour bonne Dieu. Ça veut dire, soyez transformés et non formés par ce monde. Que le Seigneur bénisse. Divin parvis, pour t'écouter, m'inspire, avec toujours assis, comme-moi pour ton service, adoré.
Junior pour ces paroles édifiantes. Bonne semaine sainte à tous, soyez bénis. Nous allons entendre le pasteur Hubert dans la prière finale et le pasteur Alinet dans la bénédiction. Mais juste avant la prière finale, donc, je souhaite entendre à quelques mots à dire. Seigneur, transforme Ma vie. Vous pouvez faire cette prière. Pas seulement, Seigneur, j'ai besoin d'un visage, j'ai besoin d'un maillage, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une auto. Et puis, on oublie si on a besoin de la transformation. On oublie si on a besoin de cette puissance, cette force pour pouvoir fonctionner dans un monde de ténèbres, dans un monde chargé de guerre, chargé de troubles. Donc, le Seigneur a besoin aussi des hommes et des femmes pour inviter les autres à venir dans cette lumière, dans cette paix que le Seigneur Jésus-Christ seul peut donner. Il n'y a aucun homme qui peut assurer la paix que seulement Jésus-Christ. Et gardez toujours vos yeux fixés sur Jésus-Christ. Malheureusement, nous regardons toujours la main du Seigneur. Oh, Seigneur, donne, Seigneur, donne. Mais aussi, nous avons besoin de regarder ses yeux. Ouais. Nous devons le voir avec nos yeux, non seulement avec les yeux pour dire Seigneur donne, mais aussi nous avons besoin de le fixer avec nos yeux. Donc, mettez-vous debout et puis nous allons terminer le service. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour toute instruction, formation côté par nous, Seigneur, depuis hier soir et encore matin. Nous te remercions, Père Tout-Puissant, pour le déplacement. Quand ton serviteur, Pasteur Julien, avait consenti de faire, Seigneur éternel des armées, pour être avec nous, pour enseigner ta parole. Seigneur Tout-Puissant, nous te demandons en retour de verser sur lui ton onction versée, afin qu'il soit toujours prêt, qu'il soit toujours éternel, équipé par ton Saint-Esprit, pour pouvoir bien transmettre ta parole. Oui, Seigneur, seule ta parole peut transformer des vies. Car Tout-Puissant, tu nous connais parfaitement bien. J'ai besoin d'une transformation dans ma vie. Et chacun de nous a besoin d'une transformation dans sa vie. Ô Père Tout-Puissant, par ton Saint-Esprit, agis en nous. Et arme-nous, Seigneur, de toutes les armes de l'Esprit. Père Tout-Puissant, voici, nous allons quitter ce lieu et nous allons retourner dans nos demeures. Nous te demandons de nous accompagner et de prendre soin de nous pendant toute cette semaine, et non cette semaine, mais autour du restant de notre vie sur terre. Parce que Seigneur, nous sommes passagers, nous sommes pèlerins sur la terre. Car nous n'est pas ici-bas. Bonheur nous n'est pas ici-bas. Mais car nous sommes auprès de nous-mêmes, car nous fait nos promesses là, qu'on va aller préparer une place pour nous-mêmes. Père, pendant que nous avons une place ça, aidez-nous marcher dans la sanctification. Éclairez-nous, Père Saint, et qu'aidez-nous dans la grâce. Merci pour tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Alléluia. Et bénis-nous, Seigneur éternel Tout-Puissant. Père, c'est le cri de notre cœur. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Avec nous, Pasteur Danielus, pour la bénédiction. Fermez les yeux, non? Que l'Esprit de Dieu qui passe l'intelligence des hommes, qui guérit nos cœurs, dans l'esprit. Remplis-nous de joie, de l'amour, Seigneur. Pour parole qui emplit nos cœurs, qui transforme nous, qui rend nous justes, qui rend nous propres, pour nous avancer, Seigneur Dieu. Avancer, Seigneur, dans l'évangélisation. Avancer, Seigneur Dieu, pour nous faire imposition de main. C'est pour la bénédiction de l'Éternel, repose sur chacun de nous qui est présent dans ta plaque et Dieu vous bénisse. Amen.